Monsieur Mbeki, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a tiqué, que s'il arrivait que vous puissiez vous rassembler, le président Denis Sassou Nguesso va fuir le pays. Vous êtes un républicain. Pourquoi souhaiteriez-vous qu'il puisse fuir le pays? C'est un Congolais, il a le droit de vivre dans son pays, même s'il est arrivé que les choses changent, non? Savez-vous pourquoi M. Denis Sassou Nguesso voudrait s'accrocher au pouvoir? Non, dites-le nous. Mais c'est parce qu'il a peur de rendre compte de ses crimes. Il a peur de rendre compte de ses crimes. Aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso, tout le problème qu'il a, mais qui va le protéger au sortir du 15 août 2016? M. Denis Sassou Nguesso a organisé le deuxième génocide congolais. Le premier génocide, il a organisé avec les Kouyou. Hein? Quand il faisait la traque de Pierre Anga. Vous rappelez-vous de ce qu'il a fait du peuple Kouyou? Mais ils avaient bien zigoué. Le deuxième génocide, c'est lequel? C'est celui de 1998 dans les quartiers sud de Brazzaville et dans la région de Poul, tout et tout. Mais tout ça, il en a conscience. Les disparus du beach, ça c'est des crimes de sang. Et les crimes économiques. Un pays d'à peine 4 millions d'habitants qui auraient dû vivre comme les Saoudiens. Les Congolais n'arrivent plus à pouvoir s'acheter un comprimé de Nivaquine. Mais ça ne va pas, non? Monsieur Denis Sassou Nguesso laisse Brazzaville dans l'obscurité. Monsieur Denis Sassou Nguesso laisse le peuple congolais sans eau. Monsieur Denis Sassou Nguesso laisse les malades au CHU de Brazzaville sans médicaments. Quand on est malade, pour arriver au 2e et 5e étage, mais c'est comme si c'était vraiment une course des commandos. Il n'y a plus d'ascenseur. Au centre hospitalier, universitaire, plus d'ascenseur. Il n'y a plus d'école au Congo. Même s'il est allé nous créer une nouvelle ville, Oyo, c'est bien. Louis XVI n'avait-il pas créé beaucoup de palais? Mais comment il a terminé, M. Louis XVI? Lui encore, Louis XVI était aimé. Et il aimait son peuple. Mais il est passé par la guillotine. M. Denis Sassou Nguesso a peur de rendre compte de ses crimes de sang et économiques. Des gens qui n'ont jamais travaillé. M. Denis Sassou Nguesso n'a jamais eu de parcelle à Brazzaville. Hein? Moi, je suis Brazzavillois. Enfant de Poto-Poto. Je ne lui reconnais pas une parcelle à Brazzaville. S'il s'est doté une parcelle à Brazzaville, c'est après qu'il ait assassiné Marien Ngouabi avec les terrains de Maman Boualé. Ah, là, il a eu une parcelle. Mais montre-moi une parcelle de M. Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Montre-moi une voiture de M. Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Il n'a jamais acheté une voiture. Même pas un vélo. Nous qui le connaissons. Vous rappelez-vous de ce qu'avait dit Jacques Okoko à la conférence nationale? Il était le locataire de M. Jacques Okoko. Et il est parti sans pouvoir payer M. Jacques Okoko. M. Denis Sassou Nguesso a peur de rendre compte. Je vous le dis et j'insiste, dès que l'opposition se sera rassemblée et définie, le changement, M. Denis Sassou Nguesso fuira Brazzaville. Mais peut-être qu'il a été préparé son refuge en Angola où il a été tout dernièrement. Il est allé. Pourquoi est-il en train de partager des armes, tout lui qui se déclare homme de paix? Il est resté, il est revenu au pouvoir plus de 17 ans. Personne ne l'a dérangé. Personne. Mais le voilà qui distribue des armes. C'est un bandit. Il doit rendre... de ce que vous dites, M. Mbeki? La preuve de quoi? Que le président Sassou serait en train de distribuer des armes. Mais il a recommencé maintenant librement ce qu'il avait fait sous l'Issouba Pascal avec la complicité de Mbéry Martin. Pendant qu'il était en train de faire rentrer
des armes dans Brazzaville, Mbéry Martin le couvrait. Ça ne nous a pas surpris de voir Mbéry Martin se retrouver dès le 5 juin de l'autre côté. Et le voilà encore qui continue à vouloir défendre monsieur Sassou. Regardez les gens. Monsieur Mbiki, pour rebondir sur le tableau sombre que vous venez de peindre, un référendum sur les crimes économiques et de sang, ce ne serait pas une bonne idée, un référendum au cours duquel, par exemple, on poserait la question aux Congolais de savoir s'ils sont pour ou contre les poursuites judiciaires contre les personnes qui ont commis des crimes de sang et des crimes économiques. C'est une bonne idée de référendum. Proposition de Charlie. Non, 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 vous allez trop loin. Posez seulement la question au peuple congolais. Quel est le Congolais qui peut vous montrer une parcelle détenue par M. Denis Sassou Nguesso avant 1979? Posez la question. S'il y a un Congolais qui reconnaît que Denis Sassou Nguesso était propriétaire d'une parcelle à Brazzaville. C'est simple. C'est simple. Ça va vous démontrer combien il est arrivé à tuer ce pays économiquement. Hein? Non. Non. Un pays producteur du pétrole qui n'arrive plus à soigner sa population. Hein? Écoutez, Youlou Fulbert, quand il était président de la République avec une population d'à peine 1,2 million, avait un budget de fonctionnement qui n'atteignait même pas les milliards. Monsieur Massamba Deba, quand il est arrivé, il avait un budget de fonctionnement qui oscillait entre 1 milliard et 3 milliards. Ces deux présidents ont offert au Congo et aux Congolais ce que M. Denis Sassou Nguesso n'arrive pas à faire. Il est en train de construire un stade de très bonne qualité dans les quartiers Nkombo. Ce n'est pas une bonne action, ça? Pour les Jeux africains de septembre 2015. C'est une belle œuvre. Il faut lui reconnaître cela. Je vous ai parlé de Louis XVI. Vous qui êtes à Paris, M. Charlie, est-ce que vous voyez bien Versailles? Combien de châteaux, combien de palais ces rois avaient-ils? Et qu'avait la population? Rien. Ça a conduit à quoi? Ça a conduit à la chute du roi, de Louis XVI. Mais c'est comme M. Denis Sassou Nguesso. Vous pensez que le peuple congolais a besoin d'un stade? Le peuple congolais a besoin d'un stade, mais le peuple congolais a besoin de l'eau, dont il n'a pas, a besoin de se soigner, a besoin que ses enfants partent à l'école. Vous avez une idée? Enseignant que je suis, je vous dis, jusqu'en 1997, le poule, oui, les gens vont dire, ah, il parle de poule parce qu'il est originaire. Non. La région du Poule comptait à elle seule 36 écoles. 36 écoles, dont 2 lycées techniques et plus de 16 collèges. Aujourd'hui, la région de Poule, il n'y a plus rien. La région de Poule qui avait plus d'écoles que Brazzaville, n'en a plus. Non. Le peuple a besoin d'eau, a besoin de se faire soigner. C'est ça. Et là, qu'est-ce que j'apprends même? Que la Société nationale de pétrole congolais n'arrive plus à payer ses travailleurs. Mais ça ne va pas, non? Ça ne va pas, non? Où est passé l'argent? Je ne sais pas. Si j'arrive peut-être
a touché votre sensibilité patriotique par les crimes économiques de ce monsieur, Denis Sassou Nguesso. Non. Nous vivons dans la paix. Nous vivons entre nous. Mon Congo, mon Ngala, on était dans la paix. Aujourd'hui, j'ai même envie de chanter « Au secours, paracommando, vive, 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 Marien Ngouabi. Au secours, Marien Ngouabi, là. » Voilà au moins celui qui l'a aidé, là. Et dont il a fait disparaître les restes. Non, c'était un bandit. C'est tout ça qui lui fait peur. Oui, monsieur Miki de Nani Telamio, avant de poursuivre, mon assistant vient de me dire qu'un référendum sur les crimes économiques et de sang n'est pas possible à organiser en République du Congo conformément à la Constitution du 20 janvier 2002. Tout comme il n'est pas possible, grâce à cette Constitution du 20 janvier 2002, d'organiser un référendum parce que des citoyens congolais ne se seraient pas entendus sur une question donnée au cours d'un débat, d'un dialogue, appelez ça comme vous voulez. Donc, ces référendums en principe ne devraient pas exister. Poursuivant notre échange citoyen, monsieur Mbiki de Nani Telamio, vous avez tout à l'heure chanté une très belle chanson qui m'a rappelé ma tendre enfance. Justement, le mois de mars s'est achevé hier. Le mois de mars, un mois qui a toujours été douloureux pour le peuple congolais. Quelqu'un m'a dit que les enfants de Poto-Poto connaissent la vérité sur les événements que nous avons connus au Congo le 18 mars et après le 18 mars. Toutes ces disparitions, en 10 jours, le Congo-Brazzaville avait connu ce que j'appellerais un massacre humain. Vous qui êtes enfant de Poto-Poto, avez-vous une idée sur ce qui s'était réellement passé à cette époque? Écoutez, et ce que je vais vous confier aujourd'hui n'engage que moi. Le 18 mars, l'enseignant que j'étais, nous étions en période de composition trimestrielle. J'ai vu Henri Lopez partir, fuir donc tous les ministères. Et moi, après qu'on ait libéré les élèves, je me suis rendu dans mon quartier. Arrivé à la rue Mbaka, chez le grand-père de mon neveu, dont je vous ai parlé là. Oui. On ne va pas donner son nom. Non. Côte à côte, mon papa là vivait avec M. Costa Neves. Costa Neves, c'est le beau-frère de M. Marien Ngouabi. Costa Neves. Et vers les 15 heures, j'ai vu Madame Costa Neves, ma soeur, sortir en pleurant. Bakongo, Babomi Marien, Bakongo, Babomi Marien. Ça s'est passé 16 heures dans la rue Mbaka. On était là. Mais comme nous à l'époque, nous vivions sans problème. Nous sommes restés là. La seule peur que j'avais, c'est de vite courir chez ma mère en disant, écoute, on vient en tout cas d'abattre Marien Ngouabi. Donc ici, la fête, attention. Bon, mais bref, je peux vous dire que c'est sans mystère. Marien Ngouabi a été assassiné parce que Marien Ngouabi voulait bien rendre le pouvoir
à son aîné Massamba Deba. Et non content. Ces arrivistes-là, les Sassou Nguesso, je le dis là, ces arrivistes-là, comme ils ne voulaient plus, ils se sentaient menacés de perdre les pouvoirs dans, par exemple, la parcelle, là où il vit en Pila, parce que le CFCO était prêt à pouvoir reprendre sa parcelle. Ils l'ont précipité à la mort. Il n'y a rien à faire. Ils l'ont précipité à la mort. Mais tout est clair. Sassou Nguesso, qui honorait, comment je peux dire, qui glorifiait Maria Ngouabi, Sassou Nguesso a laissé le mausolée vide. Où est-ce qu'il a mis les restes de Maria Ngouabi? Où se retrouvent aujourd'hui les restes de Maria Ngouabi? Sassou Nguesso, pourquoi ne va-t-il pas se prosterner devant le mausolée de Maria Ngouabi? Bon, écoutez, ce n'est même plus une affaire des enfants de Poto-Poto, c'est connu. Et puis, il faudrait demander. Les Yombi, ils sont là, les Okoko, ils sont là. Quand moi, je les parle, c'est ça. C'est ça, les hypocrites. Les hypocrites. Ils doivent se mettre debout en ce moment précis. Avant de vous poser la dernière question, une question qu'affectionnent souvent les journalistes africains, congolais en particulier, et cette question me fait souvent en sourire, je vais vous la poser en dernier parce que nous arrivons bientôt au terme de notre échange citoyen. Je voulais savoir, monsieur Mbiki de Unanité Lamio, la cérémonie de lavement des mains à l'issue de la conférence nationale souveraine, c'était une blague ou bien une action sérieuse, mûrement réfléchie sur le plan politique? Bon, écoutez, moi personnellement, je vous le dis très sincèrement, vous allez vérifier les photos, les images, tout et tout. Dieu merci, je n'avais pas lavé les mains, je n'avais pas participé à cette cérémonie de la fin là, je n'ai pas participé. Non, ce n'était pas une blague. Et puis, il ne faudrait pas en vouloir à Monseigneur Nkombo qui avait proposé cela. Parce que la conférence nationale, nous étions en 3 groupes. Le groupe des extrémistes qui voulaient qu'on en finisse une fois pour toutes avec M. Denis Sassou Nguesso. Les groupes des modérés qui voulaient que nous réglions ce problème-là en famille, donc laver ce linge sale en famille, et les supporters de M. Denis Sassou Nguesso. Voilà les 3 groupes. Moi, je me retrouvais dans le 2e groupe. Je ne cesse de vous le dire. Je me retrouvais dans le 2e groupe parce que je ne voulais pas effectivement, écoutez, brusquer la chose en disant, on l'arrête, tout et tout est consort, qu'on s'explique, tout et tout. Et comme ça se fait dans la tradition Congo. Ça, c'est la tradition Congo. Puisque le problème s'est passé en famille, nous avons tout réglé sans arrêter quelqu'un. Alors maintenant, Monseigneur Nkombo avait invité tous les congressistes d'aller se laver les mains sous le signe en disant c'est fini, nous n'allons plus recommencer. Mais malheureusement, ce que je regrette aujourd'hui, et je le dis parce que M. Denis Sassou ne mérite plus d'être pardonné comme à la conférence nationale souveraine, vous l'avez vu revenir. Qu'est-ce que M. Denis Sassou Nguesso était venu chercher? Rien que détruire le pays comme il a volé. Le pays, en ce moment précis, a des problèmes. En 1991, il avait hypothéqué le pétrole jusqu'en l'an 2005. On en reparlera à la prochaine occasion, M. Mbiki de Unanité Lamio. Non, je termine. Je vous en prie. Je termine sur le lavement là. Si M. Denis Sassou Nguesso avait été sérieux, il n'allait pas revenir. Parce qu'il s'était lavé les mains. Mais il est revenu. S'il y a une petite confidence, je vous dis, parce que, comme disent les Larins, ça veut dire
Comment neutralise-t-on une crabe? C'est par ses propres pattes qu'on arrive à neutraliser une patte. Monsieur Denis Sassou Nguesso subira ce qu'il a fait subir aux autres. Certaines personnes, M. Mbeki Nanitilami, disent que la conférence nationale a été finalement un échec. Because la commission assassinat n'a jamais tenu sa plénière. D'aucuns disaient que c'était pour éviter que la situation ne bascule. Mais finalement, ce que l'on craignait avait fini par arriver quelques années après. C'est vrai qu'elle a été un échec, cette conférence nationale, cause... Non. La conférence nationale n'a pas été un échec. Mais nous avons eu à la conférence nationale un homme, un bandit appelé Denis Sassou Nguesso. Nous avons eu un homme, un bandit qu'on appelle Denis Sassou Nguesso, qui n'a pas voulu se contenter de tout ce qu'on lui avait offert et de tout ce qu'on avait offert au peuple congolais. Il est venu ravir ce que nous avons offert au peuple congolais pour venir détruire le peuple congolais. C'était un bandit. Ce n'est pas un échec. C'est pour cela que je suis en train de vous dire que nous allons pouvoir restaurer la démocratie dictée par la conférence nationale souveraine, dont il a enlevé toutes les règles. Nous allons les restaurer. C'est ça. Monsieur Mbeki Nanitilami, en 92, le Congo a organisé, coup de chapeau d'ailleurs, au Premier ministre de transition André Milongo. Je disais donc, le Congo a organisé les seules et uniques élections libres, transparentes de notre pays. Mais est-ce que le président Lissouba était obligé au deuxième tour de s'allier au président Sassou Nguesso pour pouvoir gagner ces élections-là? Il pouvait les gagner sans avoir à s'allier au président Denis Sassou Nguesso, dont on disait que c'était un homme incontrôlé et incontrôlable. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Le problème c'est lequel? C'est que n'est pas homme politique qui le veut. Moi, c'est vrai, j'ai eu beaucoup d'admiration pour Lissouba Pascal, hein, ça je ne le cache pas. Les gens qui sont là le savent. Mais Lissouba Pascal c'est comme on le dit, est un bon kalaka, un mauvais homme politique. Parce que s'il avait été un bon politique, il n'allait pas s'entourer de ces bandits de Mbéry et Kosso. C'est ceux-là qui l'ont mis en erreur. C'est ceux-là. Est-ce qu'il avait effectivement à s'allier à Sassou? Mais non, vous avez raison. Il n'avait pas à s'allier à Sassou. Bon, mais il lui a manqué un petit peu de jugement. Il croyait que, bon, vous savez, hein, c'est un problème aussi de rapport de force. Quand on touche l'argent, l'argent détruit, hein, ça devient un problème. On lui avait comme collé, et il a dit, le président Pascal Lissouba l'a dit, Elf l'avait collé comme pour protéger Lissouba Pascal en finançant sa campagne. Ça, au moins, il a reconnu. Bon, c'est là. Le grand bandit, il y a un bandit, c'est M. Denis Sassou Nguesso. C'est M. Denis Sassou Nguesso. Puisque, de toutes les façons, il a été candidat. Quel a été son score? Hein? Quel a été son score? M. Denis Sassou Nguesso, de 1992 à 1993, valait en tout et pour tout 15%. Il n'a jamais gagné une seule élection. Libre et démocratique. Il a imposé toutes les règles. Hein. Toutes les règles qu'on était là-bas, tout et tout. Pratiquement, c'est Lissouba Pascal qui les a imposées, les règles de représentation. Il a échoué. Aujourd'hui, il a peur des élections libres et démocratiques, mais on ne va plus lui accorder parce qu'il va répondre de ses crimes. Bien, Monsieur Mbeki Nanitilami, tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais vous poser la question qu'adorent les journalistes africains et particulièrement aux Congolais. Je vais vous la poser et ça sera la fin de notre entretien citoyen. J'ai été ravi de vous recevoir aujourd'hui. J'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver pour débattre des sujets que nous n'avons pas pu aborder aujourd'hui. Il faut qu'on s'arrête
Donc, je vais agir comme les journalistes congolais. Quel est votre dernier mot? Si vous en avez un, allez-y. Le dernier mot, c'est tout juste un rappel de mon appel au rassemblement des vrais opposants au système Denis Sassou Nguesso. J'appelle tous les compatriotes qui veulent le changement de venir vite au rassemblement, comme l'ont démontré les compatriotes de Paris qui se sont déjà retrouvés le samedi dernier. Ces compatriotes de Paris, dont la majorité demandaient les États généraux et le dialogue, aujourd'hui ils veulent le rassemblement. Au peuple congolais de continuer à avoir confiance et de chasser tous ceux qui viendront vous vendre le dialogue. D'ailleurs, Sassou Nguesso va partir. Lui-même, il le sait sur la tête. Voilà à peu près ce que je peux dire au peuple congolais.